Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui nous abordons un sujet crucial, un sujet qui concerne chacun d'entre nous dans notre marche chrétienne. Dans notre relation avec Dieu, il est fondamental de savoir ce qu'il attend de nous et ce qu'il désire que nous comprenions. Dans la Bible, Dieu nous révèle plusieurs vérités essentielles qui forment la base de notre foi et de notre vie chrétienne. Ces vérités ne sont pas seulement des informations, mais elles sont les principes qui devraient guider chacune de nos actions, pensées et décisions. Dieu, dans sa grande sagesse et son amour pour nous, veut que nous comprenions des choses fondamentales pour mener une vie selon sa volonté. Ces enseignements sont des fondations solides, des vérités spirituelles qui nous fortifient, nous orientent et nous rapprochent de lui. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 10 choses indispensables que Dieu veut que tu saches. Que tu sois un croyant depuis longtemps ou que tu sois encore dans une quête de compréhension spirituelle, ces vérités sont essentielles pour ta vie chrétienne. Elles te guideront sur le chemin du salut, de la paix intérieure et de la pleine communion avec Dieu. Prêt à découvrir ces vérités? Alors, commençons. Premier, Dieu t'aime d'un amour incommensurable. Cet amour que Dieu a pour toi est incommensurable et ne peut être mesuré par nos standards humains. Beaucoup d'entre nous peuvent parfois se sentir indignes de cet amour en raison de nos fautes passées, de nos imperfections ou des erreurs que nous commettons encore. Mais c'est là que réside la merveille de l'amour de Dieu. Il aime non pas parce que nous le méritons, mais parce que, en tant que Père aimant, il choisit d'aimer sans condition. Le véritable amour de Dieu n'est pas basé sur ce que nous faisons ou sur ce que nous avons accompli, mais sur ce que lui est. Ce type d'amour déclare que même dans nos moments les plus sombres, Dieu nous regarde avec des yeux pleins de compassion et de miséricorde. Dans Romains 5:8, nous lisons « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Ce verset nous rappelle que Dieu nous aime de manière inconditionnelle, même dans nos moments les plus éloignés de lui. Cet amour divin devrait transformer nos vies. Nous ne devrions pas nous contenter de le comprendre intellectuellement, mais nous devons l'expérimenter dans notre cœur. L'amour de Dieu doit être un modèle pour nos propres relations. Si Dieu peut nous aimer malgré nos erreurs, alors, à notre tour, nous devons aimer les autres sans jugement et sans condition. En réalisant pleinement l'amour de Dieu, tu trouveras la motivation pour grandir dans ta foi. Cet amour est un point d'ancrage, surtout dans les moments de doute et de confusion. Il nous donne la force d'avancer, sachant que nous ne sommes jamais seuls, même dans les épreuves. Deuxième, Dieu t'a créé avec un but précis. Comprendre que tu as été créé pour un but divin te donne une direction claire dans la vie. Tu n'es pas un être sans importance, perdu dans un monde vaste. Chaque aspect de ta vie, chaque moment de ton existence a un but qui a été soigneusement conçu par Dieu. Ce but n'est pas toujours évident dès le début, mais la Bible nous enseigne que Dieu nous guide au fur et à mesure de notre parcours. Dans Éphésiens 2:10, il est écrit « Car nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Cela signifie que Dieu a déjà préparé des actions spécifiques pour toi, des opportunités uniques qui te permettront d'accomplir sa volonté sur terre. Ce verset nous invite à nous engager pleinement dans la mission que Dieu nous a confiée, quelle qu'elle soit. Ton but pourrait se manifester dans ta carrière, dans ta famille, dans ta vie sociale, ou même dans des actes apparemment petits, mais significatifs de bonté et de service. Peu importe la grandeur ou la petitesse de ton rôle, chaque action accomplie selon la volonté de Dieu a de la valeur aux yeux de Dieu. Ce but n'est pas simplement un objectif terrestre, mais une façon de vivre en harmonie avec le plan de Dieu pour toi. Parfois, trouver ce but peut être un processus long et difficile, mais Dieu t'accompagne à chaque étape. Il te guide par sa parole, par le Saint-Esprit et à travers des mentors spirituels. Plus tu t'approches de lui, plus tu comprends le chemin qu'il a tracé pour toi. Et il n'y a pas de plus grande satisfaction que de savoir que tu accomplis ce pour quoi tu as été créé. Troisième, Dieu désire une relation personnelle avec toi.
La relation que Dieu désire avoir avec toi est bien plus qu'une simple connexion occasionnelle ou un lien de distance. Il cherche une relation profonde, continue et authentique. Lorsque Jésus a prié pour ses disciples, il a exprimé ce désir d'une relation intime dans Jean 17,3. « Et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Cette relation est à la fois personnelle et transformationnelle. Dieu veut être plus qu'un concept ou une idée lointaine dans ta vie. Il veut être un ami avec qui tu partages tes pensées les plus profondes, tes joies et tes peines. Il désire que tu viennes vers lui, non seulement lors de moments difficiles, mais aussi dans tes moments de joie, de reconnaissance, de contemplation. Dans ta vie chrétienne, la prière est l'un des moyens les plus puissants de cultiver cette relation. Ce n'est pas seulement une liste de demandes, mais une conversation avec Dieu. Par la prière, tu exprimes tes désirs, mais tu écoutes aussi ce que Dieu a à te dire. C'est dans ces moments de communion intime que tu grandis spirituellement et que Dieu révèle des aspects profonds de sa volonté pour ta vie. Lire et méditer la parole de Dieu est également essentiel. La Bible n'est pas juste un livre de règles et d'histoires, mais la parole vivante de Dieu qui te parle aujourd'hui. En la lisant, tu entres dans une relation dynamique avec le Créateur et chaque verset devient une parole de vie, un moyen de connaître encore plus profondément celui qui t'a créé. Dieu veut que tu le connaisses, et non pas seulement par ce que les autres disent de lui, mais par ta propre expérience. C'est à travers cette relation que tu trouveras ta véritable identité et que tu seras transformé par l'amour et la vérité de Dieu. Quatrième, Dieu te pardonne toujours lorsque tu te repens. La repentance est un aspect central de notre foi chrétienne. C'est le moyen par lequel nous revenons à Dieu lorsque nous avons péché. Cependant, ce qui rend la repentance si puissante, ce n'est pas simplement le fait de confesser nos péchés, mais de comprendre que Dieu, dans sa miséricorde infinie, nous pardonne toujours. Ce pardon est un don gratuit accordé à ceux qui se tournent vers lui avec un cœur sincère. Dieu ne nous traite pas selon nos mérites, mais selon sa grâce. Dans Ésaïe 1,18, Dieu dit « Venez et plaidons ensemble, dit l'Éternel. Quand vos péchés seront comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Quand ils seront rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Ce verset nous rappelle que Dieu est toujours prêt à purifier notre cœur, quelle que soit la gravité de nos fautes. Le pardon de Dieu n'est pas un simple acte de clémence, mais un acte de restauration. Lorsque nous nous repentons, nous expérimentons une véritable transformation et nous sommes remis en harmonie avec Dieu. Ce pardon nous permet de repartir à neuf, de recommencer et de vivre dans la liberté de savoir que nos péchés sont effacés. Il est donc essentiel de toujours revenir à Dieu lorsque nous nous égarons, sans avoir peur de sa colère, mais sachant que sa miséricorde est plus grande que nos fautes. En comprenant ce pardon, nous sommes appelés à pardonner les autres. Le pardon divin nous enseigne à être miséricordieux et à offrir la grâce aux autres, même quand cela semble difficile. En pratiquant ce pardon, nous grandissons dans notre foi et dans notre ressemblance à Christ. 5. Dieu veut que tu vives dans sa paix. La paix de Dieu n'est pas simplement l'absence de conflit, mais une tranquillité intérieure profonde qui résulte de la certitude que Dieu contrôle toutes choses. Dans Jean 14, 27, Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Ce verset souligne que la paix de Dieu est différente de la paix que le monde offre. Tandis que le monde cherche des solutions temporaires aux conflits externes, la paix de Dieu pénètre profondément dans notre cœur, même au milieu des épreuves. Lorsque tu fais face à des épreuves, des défis ou même des moments de peur, rappelle-toi que la paix de Dieu est toujours disponible pour toi. Cette paix ne dépend pas de ce qui se passe autour de toi, mais de ce qui se passe en toi. Dieu t'invite à lui faire confiance pleinement, sachant qu'il a tout sous contrôle. Dans Philippiens 4, 6, 7, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien,
Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ainsi, lorsque tu confies tes préoccupations à Dieu, tu ouvres la porte à une paix surnaturelle qui te garde dans la sérénité. Que tu sois confronté à des soucis financiers, des relations difficiles ou des épreuves personnelles, Dieu t'offre une paix qui apaise ton âme et te donne la force d'avancer. 6. Dieu veut que tu sois un témoin de sa lumière. Une autre vérité importante que Dieu veut que tu saches, c'est que tu es appelé à être un témoin de sa lumière dans ce monde. En Matthieu 5,14, Jésus nous rappelle « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Ce verset nous montre que, lorsque nous acceptons Christ dans nos vies, nous devenons des porteurs de sa lumière dans ce monde. Dieu t'a donné la capacité d'illuminer les ténèbres autour de toi. Tu n'es pas censé vivre dans l'ombre, dans le péché ou dans les ténèbres de ce monde. Au contraire, Dieu te demande de rayonner par ta manière de vivre, par ton comportement, tes paroles et même par ton attitude face aux défis. Mais ce témoignage ne doit pas être superficiel. Il doit être sincère, basé sur une relation personnelle avec Dieu. Ta lumière ne doit pas être fausse ou artificielle, elle doit venir du cœur. Jésus, en nous appelant à être des témoins, nous invite à vivre de façon à ce que les autres voient Christ en nous. Dans Philippiens 2,15, l'apôtre Paul écrit « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération perverse et corrompue, dans laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Lorsque tu vivras selon la lumière de Dieu, les autres remarqueront et seront attirés par cette lumière. C'est ainsi que tu accompliras le rôle que Dieu t'a confié. Et ce n'est pas juste dans les grands moments, mais aussi dans les petites choses du quotidien, comme faire preuve de patience, de gentillesse et manifester l'amour de Dieu dans tes actions. Sois un témoin fidèle de la vérité de Dieu et il utilisera ta vie pour toucher d'autres âmes. 7. Dieu est toujours avec toi. L'une des plus grandes promesses que Dieu veut que tu saches est qu'il est toujours avec toi. Peu importe où tu es, ce que tu fais ou les circonstances que tu traverses, Dieu ne t'abandonnera jamais. Jésus l'a promis dans Matthieu 28,20 lorsqu'il dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Cette promesse ne dépend pas de ta fidélité ou de tes actions. Elle repose sur la fidélité de Dieu. Dans les moments de joie et dans les moments de souffrance, Dieu est présent. Lorsque tu es seul ou dans la solitude, il est avec toi. Cette vérité te donne une grande paix, parce que tu sais qu'aucun obstacle, aucune épreuve, aucun désespoir ne pourra te séparer de sa présence. C'est une promesse que tu peux saisir, et elle est renforcée dans Hébreux 13,5, où il est écrit « Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Il est là dans chaque moment difficile, mais il est aussi là dans chaque moment de bénédiction. Que tu sois dans la vallée ou au sommet de la montagne, Dieu ne te quitte pas. Tu peux marcher dans la confiance, sachant que tu n'es jamais seul. Peu importe combien les temps peuvent être difficiles, Dieu est ton refuge et ta forteresse. 8. Dieu veut que tu sois obéissant à sa parole. La 8e chose que Dieu veut absolument que tu saches, c'est que l'obéissance à sa parole est essentielle pour ta vie chrétienne. La Bible n'est pas juste un livre d'histoire ou de principes, c'est la parole vivante de Dieu. Et Dieu désire que tu lui sois fidèle en obéissant à ce qu'il a écrit. Dans Jean 14h15, Jésus dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». L'obéissance n'est pas une option, elle est essentielle à une vie qui plaît à Dieu. Lorsque tu choisis de suivre sa parole, tu choisis de vivre selon sa volonté et tu te mets sous sa protection. L'obéissance apporte la bénédiction de Dieu, mais elle te protège aussi des pièges et des dangers que le monde peut offrir. Souvent, nous avons du mal à obéir, surtout quand cela va à l'encontre de nos désirs ou de notre confort personnel. Cependant, la véritable liberté chrétienne se trouve dans l'obéissance à Dieu.
En obéissant, tu choisis de vivre selon ces principes qui sont toujours pour ton bien et pour ta croissance spirituelle. Psaume 119, 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » L'obéissance à la parole de Dieu éclaire notre chemin, nous guide dans les moments d'incertitude et nous aide à faire les bons choix. 9e. Dieu te donne la force de surmonter toutes les épreuves. Dans ta vie chrétienne, tu rencontreras inévitablement des épreuves et des défis. Mais la 9e vérité que Dieu veut que tu comprennes, c'est qu'il te donne la force nécessaire pour surmonter toutes les épreuves. Dieu ne te laisse jamais seul dans la bataille. Dans Philippiens 4,13, il est écrit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Peu importe les difficultés, que ce soit une maladie, des problèmes familiaux, financiers ou émotionnels, Dieu te donne la capacité de surmonter. Dans chaque épreuve, Dieu a déjà prévu une issue et il est là pour te fortifier. Il ne permet jamais que tu sois tenté au-delà de ce que tu peux supporter. 1 Corinthiens 10,13 nous rappelle « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, mais Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, et avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Cela ne signifie pas que tout sera facile, mais que Dieu est là, toujours prêt à te donner la force dont tu as besoin. Les moments de souffrance peuvent nous affiner et nous rendre plus forts dans la foi. Souviens-toi que dans tout cela, Dieu est fidèle à te donner la force pour surmonter. 10e Dieu veut que tu le glorifies dans ta vie. La 10e et dernière vérité que Dieu veut que tu saches, c'est qu'il désire que tu le glorifies à travers ta vie. Notre objectif sur cette terre est de vivre d'une manière qui honore Dieu et manifeste sa grandeur. Dans 1 Corinthiens 10,31, il est écrit « So whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. » Chaque aspect de notre vie, du plus grand au plus petit, doit être dirigé vers la gloire de Dieu. Cela inclut nos relations, notre travail, nos loisirs et même nos pensées. Lorsque nous vivons pour la gloire de Dieu, nous vivons une vie pleine de sens. Notre objectif n'est pas de chercher notre propre gloire, mais celle de Dieu. Lorsque nous nous consacrons à lui, notre vie devient un témoignage vivant de sa grandeur et de son amour. Frères et sœurs, les 10 choses que Dieu veut que tu saches ne sont pas des informations que nous devons simplement entendre, mais des vérités que nous devons vivre au quotidien. Lorsque tu mets en pratique ces enseignements, tu deviens un chrétien plus fort, plus confiant et plus proche de Dieu. Souviens-toi, Dieu ne veut pas que tu sois juste un croyant de nom, mais qu'il transforme ton cœur et ta vie. Que ces vérités t'accompagnent, t'inspirent et t'aident à marcher chaque jour selon la volonté divine. Que Dieu te bénisse et te guide dans toutes tes voies.